La transition énergétique est un enjeu de société et un enjeu économique majeur qui s'impose, mais est-elle réellement une priorité en Polynésie? Nous allons le savoir avec vous, Juliane Favennec. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bonsoir Ayata, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la Polynésie dépend bien à 93,9% d'hydrocarbures dans sa consommation de l'énergie, d'où l'importance de cette transition. Alors comment elle est répartie? 2 tiers thermiques, un tiers renouvelable, dont 3 quarts hydroélectricité et 1 quart solaire. Alors il faut quand même noter qu'il y a des efforts qui ont été faits, notamment à Tahiti, puisque l'énergie renouvelable en 2022 représentait 45% de la production à Tahiti. Et fin 2015, le gouvernement a lancé un ambitieux plan de transition énergétique avec un objectif. Et oui, et l'objectif, c'est d'atteindre 75% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Alors, le gouvernement a quand même dit que c'était un peu compliqué de pouvoir atteindre cet objectif et miserait peut-être plus sur 50-60%. Alors, quelles sont les pistes pour y arriver? D'abord, l'hydroélectricité, qui est la principale alternative. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 16 centrales à Tahiti, 6 aménagements aux Marquises, et EDT a investi dans un générateur volumineux, favorisant l'hydroélectricité et qui permet de produire aujourd'hui 50% de l'électricité. La deuxième piste, c'est le photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a plusieurs enseignes, plusieurs grandes entreprises qui ont déjà investi là-dedans. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, il y a ces fermes solaires qui devraient voir le jour d'ici 1 an ou 2 ans. Les autres pistes, ça sera la décarbonisation du transport maritime, l'énergie marine renouvelable ou encore l'électrification des transports, c'est-à-dire en gros les voitures électriques. Et puis il y a nous, consommateurs, dans notre quotidien, où on doit avoir des gestes simples, comme par exemple éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ou tout simplement éteindre les prises quand par exemple on dort la nuit. Alors, la Polynésie a donc déjà fait des efforts en ce sens, mais on est encore loin de l'objectif. Il faut dire que tout ça a un coût. Et oui, et c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Donc, il y a des aides qui sont mises en place. L'État a mis en place le fonds Macron, qui fait suite, à la visite d'Emmanuel Macron en juillet 2021. On s'en souvient très bien. Ce fonds est destiné aux entreprises et aux collectivités territoriales. Et il est à hauteur de 7,16 milliards de francs. Il y a un deuxième fonds, c'est le fonds vert. Il est actif depuis le début de l'année. Lui, par contre, est destiné qu'aux collectivités territoriales, dont la Polynésie. Le pays aussi met le pied à l'étrier puisqu'il vient apporter son aide avec des crédits d'impôt foncier pour l'installation des panneaux solaires ou encore l'exonération de droits de douane pour tout matériel lié à l'énergie renouvelable. Il collabore également avec l'Agence de l'environnement et de l'énergie, l'ADEME, et puis il est en réflexion avec les concessionnaires pour diminuer les frais de raccordement au réseau électrique de panneaux solaires à petite puissance, c'est-à-dire en gros pour les ménages. Donc ce qu'on peut dire à Ayata, c'est qu'aujourd'hui la Polynésie française n'est pas un mauvais élève vers la transition écologique, énergétique. Elle est même plutôt bien située dans le Pacifique. Elle est la première en Outre-mer. Mais si on veut atteindre les objectifs, il va falloir faire des efforts, il va falloir investir et il va falloir aussi revoir la réglementation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.